Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, j'espère que vous allez bien ce matin. Je vais venir poser une question sur un tirage sentimental qui est quel est le plan de votre autre à long terme. Donc on a vu dans le tirage précédent que en fait votre autre avait des visions à long terme. Je voudrais savoir de quoi il retourne, s'il a déjà des idées, si elle a déjà des idées. Voilà, l'être cher, c'est l'être qui est cher à votre cœur, qui est dans votre cœur, auquel vous pensez. Donc on est avec la réponse est simple. On va aller voir ça. Qu'est-ce qui se dessine en termes d'énergie par rapport à votre autre? On va aller confirmer un peu tout ça. Allons-y. Donc voilà, est-ce que votre autre a des plans long terme et tout avec vous? Et de quoi il s'agit? Alors vous dites que vous vous souciez pour pas grand chose. Alors sur le coup c'est une absence, c'est quelque chose qui n'est pas là. Mais on dit que vous vous souciez pour pas grand chose. On vous invite à voir les choses aussi d'une manière différente. À retourner, se retourner, avoir la vision lointaine et tout ça. Et on a quand même un arc-en-ciel qui est un arc-en-ciel du bonheur. Donc je pense que voilà. C'est quelque chose qui est retourné, ça veut dire on ne dit pas, mais derrière il y a un lâcher prise et relaxé et tout. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a en dessous? On a soyez courageux et chantez tout simplement. Donc pour moi, c'est une énergie justement en ce moment où vous êtes, comment dire, vous êtes confronté à quelque chose. Ça doit être dur, soit au point de vue des énergies, soit ce que vous avez à combattre, soit ce que vous avez à affronter, tout ça. On est quand même sur soyez courageux et chantez tout simplement. Mais ici, on a la couleur rouge vraiment qui ressort. Donc c'est comme si on chantait ou on faisait quelque chose pour faire diversion, pour faire autre chose, pour voilà. Mais pour moi c'est une passe difficile. Et on dit soyez courageux, à mon avis c'est une passe où soit des choses vous sont faites qui ne vont pas, soit vraiment il y a des énergies ici qui sont plutôt, on va dire... alors pour certains ou certaines avec cette couleur rouge, ça peut être... sur le plan en fait matériel, physique, où il faut être courageux. Soit vous avez à vous remonter tout seul ou toute seule, pardon, sans votre autre en fait, pardon, sur le plan physique, soit vous avez tout simplement à, en fait, il y a une notion quand même, pour moi j'ai un personnage qui est seul, donc j'ai une notion en fait quand même que vous affrontez quelque chose ou vous êtes confronté à quelque chose. Ça peut être des choses juste dont vous n'auriez pas rêvé, qui vous font pas rêver, qui sont, voilà, qui sont difficiles pour vous. Ça peut être des choses à surmonter. C'est vraiment attendre que l'orage en fait passe. Pour moi avec cette carte-là, c'est vraiment attendre que l'orage passe. Alors, on est sur un plan matériel, je disais on peut être sur un plan charnel, ça veut dire il peut pour certains ou certaines y avoir une trahison qui a été faite même sur le plan charnel et tout ça. Il peut y avoir ça. Donc en fait, c'est... Ici, c'est un point comme si c'était un point de crise, un point qui relève, un point qui est spécialement difficile en ce moment et tout ça. Mais on dit que face à ça, en fait, on vous invite à laisser tomber. Par exemple, ce que fait l'autre, c'est ce que fait l'autre. Et vous, vous laissez tomber ça, vous laissez passer. Voilà, c'est vraiment ça. Vous laissez passer, vous essayez de pas trop vous y attacher parce que ce que je vois, c'est que si on s'y attache, eh ben, ça peut être difficile, ça peut même être douloureux, quoi, parce que la couleur rouge, c'est aussi ça. Ici, dans ce tirage, en tout cas. Donc, alors, moi, je dirais simplement, ici, soyez courageux, était comme ça. Moi, je crois tout simplement que je sais pas si c'est justement la peine d'aller au combat, d'ouvrir les bras, de recevoir des choses. Je pense que vous, ici, avec cette carte, soit vous ne devez pas recevoir grand-chose, c'est peut-être ça, l'épreuve ou un truc comme ça. Il y a une notion d'épreuve, il y a une notion de truc difficile. Il peut voilà, y avoir des paroles qui n'ont pas été exactes, avoir eu de la tromperie ou de la trahison. Il peut y avoir eu des choses... Alors moi, je m'y attacherai pas en fait. Je me détacherai vraiment parce que en fait, c'est comme si ça pouvait vous toucher au cœur et tout ça. Et voir en fait quel est votre amour. C'est comme si quelqu'un ouvre votre cœur et voit votre amour et tout. Mais c'est quelque chose de difficile. Donc, on s'y attache pas. On va voir. En couple, on a quand même... Vous êtes en sécurité et offrez-vous le meilleur. Donc, pour moi, c'est une phase ou une passe où en fait...
avec le lâcher-prise qui est derrière, on s'occupe de soi, on se dit qu'on est en sécurité, on s'offre des bonnes choses, on y va tranquillement. Alors pour certains ou certaines, il va falloir réapprendre hein, à s'ouvrir, à tendre la main, à faire confiance parce que là, c'était un peu difficile. Donc on y va tranquillement, hein. On y va tranquillement. Alors, on a parlé du fait qu'il y a des plans long terme. Donc sur les plans long terme, on dit lâcher prise et relaxer. Ici, temps d'épreuve actuellement pour moi, donc temps un peu difficile. Dans lequel, je dirais, faut pas s'attacher à l'autre, faut pas s'attacher de toute façon. C'est un peu le point culminant, si vous voulez, de crise, d'une période difficile. Alors, le plan de votre autre à long terme avec vous, pourquoi il y a lâcher prise et relaxer? Alors, voilà. Ah, ça y est. Donc, en fait, il y a une chose. Votre autre, ce qu'il veut, ou ce qu'elle veut, vous pouvez être un homme ou une femme, votre autre peut être un homme ou une femme, c'est un truc où on respire. Ça veut dire un truc où on se force pas l'un et l'autre, un truc qui est sur un... Ça peut être un rythme doux ou simplement, c'est pas forcément le rythme, mais c'est un truc où on respire, où on n'est pas forcé, un truc où on se laisse ouvrir, on se laisse aller, tout ça. C'est pas quelque chose qui force, c'est pas un rythme effréné, c'est pas quelque chose où on tient quelqu'un, parce qu'il y a ces énergies ici. Donc c'est quelque chose en fait où... Alors, pour moi, ce sont des personnes qui se contactent, mais ne sont pas toujours ensemble tout le temps. Des personnes qui ont plaisir à se retrouver, à se détendre, en fait, ensemble. En fait, on dirait que ce que vous vivez ou vous pouvez vivre ensemble avec votre autre, c'est justement ce lâcher-prise, cette relaxation. C'est juste, quand votre autre a un moment de lâcher-prise, de relaxation, et ben, il y a quelque chose qui peut se passer du style un moment de détente avec vous et tout. C'est pas forcément tout, mais c'est ça. Donc, moi, je pense que c'est quelqu'un qui est assis avec ses barreaux dans une cage ou dans un truc comme ça. Peut-être qu'il reprend son souffle aussi actuellement, mais en tout cas, il y a une zone de repos. Et je pense que c'est quelqu'un qui va sortir ou qui a envie de sortir de ça. Donc, le plan à long terme. Ouais. Donc, on vous dit, encore une fois, bon, ne le prenez pas mal. Il y a eu des petits dégâts, hein, ça c'est clair. Persévérez et diffusez la lumière. Donc, en fait, ici, on dirait qu'il faut que vous soyez très autonome et très indépendant ou indépendante pour laisser passer. Alors, votre autre peut faire tout ce qui est possible et imaginable, hein, et pas forcément complètement dans le bon sens. Et en fait, ça peut être pas forcément par rapport à vous. Ça peut être juste des mécanismes, des choses qui sont engrammées chez cette personne, des réflexes, des façons de se protéger. Enfin, il y a plein de choses. Mais on dit pour moi ici, il y a quand même des mains tendues, il y a quand même un espoir avec diffuser la lumière, il y a quelque chose. Donc, votre autre veut, ou veut à long terme pour moi, ou souhaite à long terme, ou ce qu'il envisage, ou ce qu'il voit, c'est une zone où on passe soit des vacances, soit des moments de repos ensemble, soit certains moments ensemble, soit où il s'échappe donc d'une cage, d'un endroit pour retrouver des bras. Il y a un certain confort, il y a un bonheur, voilà, il y a quelque chose d'ouvert. On dirait qu'il n'y a pas beaucoup de responsabilités. C'est pas quelqu'un qui a envie de prendre des responsabilités de manière générale ou avec vous. Pas beaucoup de responsabilités. C'est quelqu'un qui envisage, on va dire, l'avenir comme un avenir où il y a des moments de détente, voilà, de bien-être, en fait, vraiment, avec vous. Et quelqu'un qui, en fait, il attend de vous que vous le sortiez, enfin, c'est pas vraiment il attend de vous, mais il attend quand même que vous le sortiez de sa cage, ou en tout cas, les moments avec vous, ça le sort de son environnement, ou ici représenté par des barreaux et tout ça. Et donc, il a envie de ça régulièrement. Hein, il a envie de ça. Donc, c'est quelqu'un qui va chercher à avoir des moments de bien-être et de bonheur avec vous. Okay, même sur le long terme, pour moi, c'est quelqu'un qui va pas vouloir prendre forcément toutes les responsabilités d'un truc qui serait enfermant, lourd et tout ça. Mais c'est quelqu'un qui va chercher le bien-être, le bonheur et peut-être un autre type de relation avec vous. Ou un autre type de choses avec vous. Il y a du romantisme, il y a la douceur, il y a du bonheur, il y a du bien-être, c'est cool. Il y a pas de, pour moi, il n'y a pas de responsabilité. On se parle, mais je sais pas si on s'engage vraiment, je sais pas si en fait, on est juste bien avec l'autre, on a plaisir et bonheur à le retrouver, mais je sais pas si on fait des gros projets et tout. On dirait que votre autre, ça parlera à certains ou certaines, hein, peut-être pas à tous, mais n'est pas capable de faire des projets ou des gros projets de vie long terme avec vous et tout ça.
On dirait que c'est quelqu'un qui a besoin de relâcher, de respirer, de tout ça. Donc ça, c'était un petit peu le conseil. On va aller voir si on a d'autres choses pour vous et tout. Donc ici, on va aller voir. Qu'est-ce que votre hôte encore souhaite à long terme avec vous? Bon, il y a quand même une victoire là avec célébrez-vous et tout. Alors cet amour, c'est un amour un petit peu, pas hors norme, mais si vous voulez, c'est un amour qui est hors du commun. C'est un amour qui a un rayon de soleil ou un arc-en-ciel. C'est un amour qui est pas attendu, pas courant, pas commun. Un amour où on est juste bien ensemble. Un amour où il n'y a pas je sais pas comment dire, de statut, d'engagement, ça peut être pas forcément l'engagement, mais de statut, de choses trop ancrées, assises. Il y a des choses, hein, je veux dire, le bien-être ensemble, on dirait que presque ça suffit, en fait. Ça suffit pour être bien dans sa vie. Votre hôte n'a, à mon avis, pas envie d'être dans un truc, dans une relation très continue, très lourde, très enfermante et tout. C'est le contraire de ça. Donc, on se célèbre parce que c'est un amour, quand même s'il est, comment dire, vécu, en fait, différemment, probablement, d'une vie, d'une autre vie, quoi, d'une vie classique et tout ça. Mais c'est un amour. Et votre autre a envie de ça. Hein, a envie voilà, d'avoir une zone de respiration, une zone de liberté et d'être avec vous, qui lui offrait, en fait, de sortir un petit peu de sa cage et tout ça. Donc, pour vous, par rapport à ça, oui. Donc, on dit en effet, vous voyez avec les cartes, il n'y a pas d'urgence. Continuez à danser, investissez dans votre esprit, il n'y a pas d'urgence. On dit quand même que c'est quelque chose où la première carte qui était retournée et qu'on a trouvée, c'est lâcher prise et relaxer. Ça veut dire c'est quelque chose, quand on a ouvert le jeu, donc on a posé la question de les intentions à long terme, il n'y a pas d'urgence, c'est quelque chose de doux. C'est quelque chose qui va aller et venir. C'est quelque chose qui va rester. Ça veut dire c'est un amour un petit peu comme une présence de vie, comme un filigrane, comme un truc comme ça. Ok ? Et ça peut être plus intense à certains moments et tout, mais il va y avoir des zones de respiration. Il va y avoir... Vous pouvez continuer cet amour, on a avec ça. C'est un amour, voilà, il y a quelque chose dans l'esprit, dans l'âme, dans le cœur et tout, mais on voit qu'il n'y a pas d'urgence, donc c'est quelque chose qui s'installe progressivement. Et ça va rester, à mon avis, dans la vie de votre hôte comme quelque chose en plus, mais important. Et une zone de respiration. Et quelque chose, une chose à laquelle votre hôte aspire. Okay. Par rapport à ses intentions long terme, est-ce que votre hôte va mettre quelque chose en place? Oui. Alors cet amour, c'est un amour, soit il est caché, soit il est vécu à deux, soit il est vécu un petit peu à l'écart. C'est un amour où on prie, où il peut y avoir de la distance. C'est un amour en fait où il y a besoin de se remettre à l'intérieur pour créer, pour trouver une zone de création. Et on emmagasine ou on ramène quelque chose à la maison. Donc ça veut dire par exemple, votre hôte peut partir travailler beaucoup, ramener des choses à la maison et puis revenir dans la relation et tout ça. C'est une relation à deux, c'est quelque chose de spécial, hein, cette relation. C'est une relation à deux, on est loin de la foule. Ça n'a rien à voir avec des énergies en fait de très on va dire dans le public, dans la matière, dans les apparences, dans tout ça. C'est quelque chose vraiment à deux. Pour moi, vous créez quelque chose à deux avec votre autre dans cette relation et on vous dit il n'y a pas d'urgence. Donc vous vous dites peut-être allez, il faut qu'on habite ensemble maintenant, on va bouger maintenant et tout, mais c'est pas ce que les cartes disent. On dit que votre clé quand même à tous les deux, c'est le bien-être à deux. Et pour moi, cette relation, elle peut durer toute une vie dans un bien-être à deux. Il va y avoir des moments plus où il y a de rapprochement, et puis il y a des moments où votre hôte va aller chercher des choses, créer, repartir, et vous aussi. Et en fait, créer. Et puis, vous vous rejoignez, mais c'est toujours un petit peu loin de la foule. Ok. Est-ce qu'il y a l'espoir quand même d'une vie commune ou de quelque chose de commun? Oui. Alors,
Ok. Donc, pour ceux qui ont envie d'une vie commune immédiate et tout, ce que je dis simplement, c'est actuellement, votre autre a dû dire je suis désolée ou ce n'est pas possible ou ça n'a pas fonctionné ou quelque chose comme ça. On a besoin de se parler, d'avoir des conversations, de parler d'amour. Il y a un problème de priorité peut-être chez votre autre qui est intervenu. Ça peut poser la question de est-ce qu'on s'aime et tout ça. Mais ça, ces pensées-là, on dit les purifier et d'ouvrir son cœur. Ok, pour moi, il n'y a qu'en ouvrant son cœur, en célébrant l'amour qui est, c'est un amour naissant. Pour moi, même si vous, ça fait par exemple des années et que vous vous dites c'est un amour mûr ou mature ou mûr, moi je vois que c'est un amour naissant. Ok. Et il y a peut-être des pensées fausses même à l'intérieur de soi sur ce qu'est une relation, sur ce qu'est cette relation, sur ce qu'est la relation, sur comment ça doit être aussi. Et on dit qu'il y a de l'amour quand même dans cette relation. Ok. On dit que votre autre, il n'est pas mieux qu'avec vous. Vous voyez, il est bien, c'est sa zone de respiration, de liberté, de tout ça. Donc, il peut ou elle peut ne pas être facile à certains moments et tout ça, mais c'est quelqu'un qui, les moments les plus appréciés, pour moi, dans sa vie et tout ça, il y a des papillons, il y a de l'amour, quoi, hein, dans cette relation et tout ça. Donc, un amour, je dirais, où il n'y a pas d'urgence, on y va tranquille, on vit ces trucs à deux et tout ça. On célèbre quand même l'amour, le couple, les petits événements, les dates si on peut et tout. Et surtout, on y va tranquille, on reprend son souffle et tout ça. Je regarde juste dans la coupe ce qu'on a. Donc on a vous êtes en sécurité, y aller tranquillement. Oui, il y a des incompréhensions. On parle d'accepter l'amour, c'est pareil, couvrir votre cœur et tout. Pour moi, c'est peut-être de votre côté où il y a des incompréhensions par rapport à ce qui se passe, par rapport à la relation, par rapport si votre autre ne vient pas entièrement, si votre autre ne vient pas tout de suite, ce genre de choses. Ok. Je vais aller poser des charms dessus. Donc, on est bien sur une relation où il y a de l'amour, où il y a en fait quelque chose qui se crée, où il y a une symphonie, vous vous parlez, peut-être à distance. Il y a des choses qui sont en dents de scie, ou qui peuvent être plus ou moins réalisées, qui ont peut-être été rapides, puis en avant, puis en arrière, des choses comme ça. Et on a quand même la protection avec l'ange. Et ça c'est marrant, il y a marqué « Angels watching over me ». Donc en fait, il y a quand même quelque chose qui est protégé. Votre autre peut faire des choses qui ne sont pas compréhensibles pour vous. Il peut y avoir de l'impulsivité, il peut y avoir des choses voilà, qui ne sont pas compréhensibles et tout ça. Bon, moi ce que je dis simplement, c'est que je pense qu'il faut laisser les choses se dérouler et agir, mais au bon moment, sans forcément, vous savez, donner l'intégralité de tout et tout ça. Pour vous, comment agir. Voilà. Peut-être il y a une légèreté à obtenir de pas s'amuser tant que ça. Ouais, vous avez de l'amour pour cette personne. Hein. Moi, j'ai pas de doute. Voilà. Vous pouvez être dans un entre-deux en vous disant, bon bah là, je sais pas quoi faire, tout ça. Il y a de l'amour quand même avec cette personne, même s'il n'y a pas de réalisation forcément concrète absolument. Et vous pouvez partir dans votre esprit dans d'autres endroits où vous dites, ah bah non, pas du tout, tout ça. Donc on dit, amusez-vous, légèreté, comme le lâcher prise. Dites oui, parce que l'amour, il est là, quoi. Hein, et rappelez votre esprit, parce que, en fait, dans sa tête, ça peut pas mal, comment dire, réfléchir et tout ça. Mais on parle plutôt de temps de repos et de personnes qui ont besoin, l'une et l'autre, de se reposer dans leur vie, peut-être. Hein. Donc moi, dans l'attitude, dans quoi faire, dans tout ça, j'irais plutôt, on construit, on se repose, on avance. Et on garde cet amour, en fait, qui perdure et tout. Et voilà. Ce sont les réalisations que vous pouvez faire avec votre autre. Alors, je vous dis sincèrement, hein, moi, dans les réalisations, ce que je vois comme réalisation, c'est pas forcément des réalisations, je sais pas comment dire, matérielles, très ancrées, des trucs comme ça. On parle juste d'un bonheur à deux, oser être heureux, et on parle de se connecter à sa famille d'âme. Pour moi, c'est un bonheur à deux, d'être heureux ensemble, sans forcément un projet, une ambition, un truc absolument. Et la personne, c'est votre famille d'âme, ça veut dire vous êtes reliés au niveau de l'âme. On est juste bien ensemble.
Donc, alors, ce tirage était sur quelles sont les intentions de votre autre à long terme. Donc, ça peut être ses intentions, c'est-à-dire être heureux et être connecté par l'âme à une personne qui est de sa famille d'âme. Ça veut juste dire ses intentions. Peut-être que vous en avez d'autres et on pourra regarder ça dans un autre tirage si on veut. Mais là, ses intentions à long terme, c'est vraiment, si vous voulez, ces cartes-là. Osez être heureux et reprenez votre souffle à deux, tranquillité et tout ça. C'est le projet, si vous voulez que votre autre... Il peut y avoir des choses annexes, mais ça restera annexe. C'est le projet que votre autre a avec vous. Alors, pour certains, il y a quand même la famille, donc peut-être une reconnexion qui se fait au niveau de la famille. L'un et l'autre, l'un ensemble avec l'autre, ça peut être une famille qui se rejoint, ça peut être chacun se réconcilie ou est avec sa famille, mais il y a quelque chose qui peut être du niveau de la famille. Mais en tout cas, en premier, on apporte aussi, on avait donné aux autres tout à l'heure, on apporte aussi aux autres dans cette relation. Mais on a un centre, on a quelque chose, c'est soi. Parler avec amour, non, c'était pas celle-ci, mais il y en avait une où c'était donné aux autres et tout ça. Donc, en tout cas, il y a ça, il y a cette notion-là. Hein. Tournez-vous vers les autres, c'est celle-ci. Donc, en fait, on a ici des personnes où ça va aller, on dirait que ça va se reconstituer. Moi, j'ai cette notion-là au niveau de la famille. L'un et l'autre, ou une réconciliation, une famille, où chacun se réconcilie ou va mieux avec sa famille, où on recrée une famille, il y a quelque chose comme ça. Votre autre souhaite s'échapper en fait avec vous dans vos bras et tout ça. Il y a une célébration de l'amour à faire par rapport à ça. Il y a des dites oui, donc il y a un oui sur l'amour qui est là. Cet amour, vous voyez, il occupe une place, il est dans les intentions de votre autre, il est dans les pensées de votre autre, par rapport à des choses où il faut être courageux, où c'est pas facile. Il est là, c'est-à-dire il s'étend aussi. Et dans ce sens, en fait, ça prend du temps, mais ça s'installe, c'est quelque chose qui ne part pas. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous souhaite à tous, à toutes une très très belle journée et je vous dis à bientôt.